Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour et on va démarrer avec une date très récente qui va vous remémorer de très bons et de très joyeux souvenirs. C'était il y a un mois. Déjà un mois, le Real Madrid remportait sa 14e Ligue des Champions aux dépens de Liverpool. Cette finale où les Merengues se sont imposés 1-0. On continue les amis avec les unes des deux quotidiens madrilènes. Premièrement, le quotidien Marca. Bon, pas grand chose sur le Real Madrid, mais vous avez tout de même en haut à droite ce petit encart réservé au Real. Et nous, on en a parlé hier sur la chaîne. El Fichaje qui confirma la ruptura entre Madrid et l'Atlético. Hier, on en a parlé de la signature de ce jeune défenseur prometteur de l'Atlético Madrid qui évolue dans les catégories de jeunes de l'Atleti. Jesus Fortea, eh bien c'est désormais officiel, on peut le dire aujourd'hui. Jesus Fortea est un joueur du Real Madrid, des sections jeunes. Il a signé hier son contrat avec le club merengue. Jeune très prometteur, évidemment, bon, sa carrière au plus haut niveau, elle démarrera dans quelques années. En tout cas, c'est un joli coup réalisé par le Real Madrid. Et c'est, comme le dit le quotidien Marca, un transfert qui officialise que c'est la guerre entre le Real et l'Atlético Madrid. Avant, il y avait un pacte de non-agression, on va appeler ça comme ça, et pour ne pas aller recruter dans les catégories jeunes de l'adversaire. Ce pacte n'existe plus. On continue les amis avec la une du quotidien AS qui a consacré donc une à Rodrigo, qui a interviewé aussi Rodrigo qui est en vacances au Brésil, notamment cette déclaration: ganamos por juego y corazón. On gagne avec le jeu et le cœur. On a quelques déclarations de Rodrigo qui s'est exprimé notamment par rapport à cette année 2021-2022. Ça a été une belle année, une belle saison pour lui. Il nous dit: c'est la saison rêvée pour moi sur le plan individuel, mais encore plus sur le plan collectif. L'équipe a montré une fois de plus que le Real est le meilleur club au monde, sur et en dehors du terrain, avec le meilleur entraîneur possible et une équipe merveilleuse. C'était la saison parfaite. Autre déclaration de Rodrigo, interrogé sur les remontadas, il nous dit: le secret de cette équipe gagnante, c'est que nous avons un très grand vestiaire. Nous sommes vraiment amis. Le Real gagne grâce à son jeu et grâce au cœur de ses joueurs. 9 buts en Ligue des Champions pour Rodrigo, ça c'est tout de même quand même très appréciable pour lui. Et il nous dit pourtant: je sais que je peux marquer beaucoup plus de buts, ça sera l'un de ses objectifs la saison prochaine. On l'a vu véritablement décisif en Ligue des Champions, Rodrigo. On attend tout de même un petit peu plus de régularité quand même, notamment en Liga la saison prochaine. Les objectifs aussi, donc par rapport à la saison prochaine avec le Real, il nous dit: nous savons que nous avons un énorme défi à relever. Au Real, nous cherchons toujours à gagner et nous allons nous battre pour les 6 titres en jeu. Bon, ça sera une saison évidemment particulière avec le mondial au milieu. Il y aura des objectifs pour les merengues. Ça va être difficile de jouer sur tous les tableaux, parce que ça va être une saison tellement intense l'année prochaine. On va continuer les amis avec quelques informations mercato et déjà premièrement des données financières. Le Real Madrid est un club qui achète beaucoup sur le mercato. C'est aussi un club qui sait vendre, contrairement par exemple au FC Barcelone. Si le Barça est actuellement en grande difficulté financièrement, c'est aussi que le club a surpayé des joueurs, que le club a beaucoup de mal à vendre ses joueurs. Regardez un petit peu ce que fait le Real Madrid depuis quelques années sur le mercato en termes de vente. Regardez, c'est souvent plus de 100 millions d'euros de revenus pour le Real sur les mercatos d'été. L'année passée, c'était la seule année depuis 5 ans où le Real a vendu pour moins de 100 millions d'euros. Donc au total, depuis 2017-2018, c'est quasiment 600 millions d'euros de revenus pour le Real en ce qui concerne des ventes de joueurs. À l'heure actuelle, on pourrait aussi penser que cet été, ça va chiffrer quand même un petit peu, s'il y a quelques départs côté merengue. Donc
Voilà, ça aussi c'est à mettre au crédit de Florentino Pérez qui a su, malgré les temps qui ont été difficiles pour tout le monde, avec le Covid notamment, qui a su aussi créer un certain équilibre financier du côté du Real. Et si le Real est aujourd'hui en mesure toujours de pouvoir se renforcer, eh bien c'est parce que voilà, il y a eu un homme très intelligent à sa tête depuis de nombreuses années. On continue les amis avec des informations purement terrain et purement mercato. Fabrizio Romano a annoncé hier dans la soirée que la Fiorentina était tout proche de signer Luka Jovic. L'accord est très proche entre le Real et le club de Florence. On parle d'un prêt jusqu'en 2023 avec un salaire qui sera partagé entre les deux clubs. Le Real Madrid prendra 50% du salaire de Luka Jovic à sa charge. La Fiorentina est très confiante à l'idée de tout simplement officialiser ce deal sur les prochains jours, vraisemblablement début du mois de juillet. Et d'ici aux prochains jours, on devrait donc aussi passer la visite médicale de Luka Jovic du côté de Florence. Donc ça serait un prêt d'1 an. Ensuite, une autre information qui concerne Marco Asensio. Marco Asensio, par exemple, c'est un exemple parfait du joueur qui pourrait rapporter gros au Real Madrid cet été en cas de départ. Bon, quand je dis gros les amis, c'est entre guillemets, mais c'est tout de même un joueur qui a une certaine valeur sur le marché des transferts. Alors il faut savoir qu'il y a notamment Milan, Liverpool qui sont intéressés, et on sait aussi maintenant que Arsenal est très intéressé par Marco Asensio. Il est suivi de près, c'est un profil qui est très apprécié par Mikel Arteta, l'entraîneur des Gunners. Donc voilà, il semblerait tout de même les amis qu'on n'ait pas non plus d'informations très importantes en ce qui concerne Asensio et Dani Ceballos avant la reprise de l'entraînement et avant d'avoir eu des discussions en face à face avec notamment Carlo Ancelotti. Ensuite, une autre information, c'est un départ, et là aussi on est tout proche de ce départ. Côté madrilène, Mario Rila, bon, on l'a très peu vu, on l'a vu un tout petit peu sur la fin de saison avec le Real. Le jeune Mario Rila, c'est un grand espoir dans l'arrière-garde madrilène, et il devrait donc quitter le club sur les tout prochains jours pour aller en Italie du côté de la Lazio. Mario Rila, bon, le transfert est estimé à peu près 5 millions d'euros. Il faut savoir que le Real Madrid souhaiterait conserver 50% des droits, donc c'est-à-dire que le Real Madrid, si le joueur dans quelques années par exemple vient à quitter la Lazio, le Real aura tout de même l'option prioritaire sur un retour de Mario Rila. Ensuite, on enchaîne avec cette information qui concerne Luka Modric, qui a prolongé il y a quelques semaines avec le Real. Le quotidien AS annonce d'ores et déjà qu'il n'est pas exclu, loin de là même, de voir Luka Modric prolonger à nouveau l'année prochaine. Alors évidemment, les amis, c'est un petit peu la même situation que pour Toni Kroos. Il attendra, je pense, Luka Modric avant de discuter d'une nouvelle prolongation de contrat. Là, par exemple, il était en fin de contrat avec le Real, il a prolongé, donc ça peut être la même situation l'année prochaine pour l'international croate. On va continuer les amis avec 3 déclarations de Dani Ceballos qui s'est exprimé un petit peu sur son avenir, sur ce mercato. Il nous dit: quand nous débuterons la pré-saison, mon agent et moi, nous allons rencontrer Carlo Ancelotti pour voir ce qu'il veut, et à partir de là, nous verrons ce que l'on décide pour mon avenir. Alors Dani Ceballos a toujours le Betis en tête, mais il a aussi très envie de jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, donc on verra tout ça sur les prochaines semaines. Il nous dit: Carlo Ancelotti, c'est une personne très honnête. Il ne vous mentira jamais. Il m'a demandé de lui pardonner pour ne pas avoir pu me donner le temps de jeu que j'aurais dû avoir. Donc il y a eu des discussions tout au long de la saison entre les deux hommes, et il y a un respect mutuel évidemment entre Carlo Ancelotti et Dani Ceballos. Carlo Ancelotti qui a regretté le fait de ne pas avoir pu donner plus de temps de jeu à Dani Ceballos. Dani Ceballos s'est exprimé aussi sur l'arrivée d'Aurélien Tchouaméni. C'est tout de même une mauvaise nouvelle pour lui. Bon, c'est pas forcément les mêmes profils, mais en tout cas, c'est encore un joueur qui arrive au milieu de terrain. Et Dani Ceballos qui nous dit: Tchouaméni est une grande signature. Le Real ne signe pas de mauvais joueurs. Il faut attendre son moment, l'opportunité pour être préparé. Bon, c'est vrai que cette arrivée tout de même
elle ne favorise pas, Dani Ceballos dans son envie de jouer et d'avoir du temps de jeu. Et on va terminer les amis avec cette dernière information mercato qui concerne Borja Mayoral. Le Celta Vigo est très intéressé par le profil de l'attaquant espagnol. Le Celta, c'est une équipe très attrayante et il y a véritablement un jeu qui est léché du côté du Celta. C'est une équipe ultra offensive où les attaquants en général se font plaisir. Il y a beaucoup d'adversité pour Borja Mayoral du côté du Real. Alors il y aura peut-être des départs dans le secteur offensif au Real, mais en tout cas à l'heure actuelle il y a quand même beaucoup d'adversité. Donc affaire à suivre. Le Celta est intéressé. Retafe aussi aimerait toujours se faire de nouveau prêter le joueur. Il peut y avoir des départs en attaque du côté du Real, comme celui de Luka Jovic. Donc voilà, on en saura certainement plus d'ici à quelques semaines. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à me laisser en commentaire ce que vous pensez de cette info Borja Mayoral et surtout cette question qui m'intéresse un petit peu. Quel est pour vous le profil idéal en tant que remplaçant de Karim Benzema? Et j'aimerais que vous me donniez un joueur qui est déjà au Real Madrid parce que voilà, on ne sait pas trop si le Real ira chercher un numéro 9 extérieur au club. Donc si vous aviez une préférence, Mariano Diaz, Borja Mayoral, pardon, le jeune Peter, laissez-moi en commentaire tout ça. Voilà les amis, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.